Un empire qui a duré plus de 600 ans, s'étendant depuis les déserts arabes jusqu'aux portes de Vienne. Une puissance qui fit trembler l'Europe et que l'on surnomma le Cobra de l'humanité. D'une petite tribu nomade, ils se sont élevés pour devenir une superpuissance mondiale, contrôlant le carrefour du monde et tenant entre leurs mains la clé d'or appelée Constantinople. Mais quel secret leur permit une ascension si fulgurante? Qu'est-ce qui transforma les enfants esclaves chrétiens en une armée de janissaires invincibles? Et pourquoi un empire aussi puissant fut-il finalement surnommé l'homme malade de l'Europe? Cette vidéo vous entraînera à travers 6 siècles de sang et de feu, depuis la victoire qui ébranla la cité de Constantinople jusqu'à l'âge d'or sous Soliman le Magnifique et les jours tragiques de son effondrement durant la Grande Guerre. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre et de pouvoir, c'est un chant épique sur l'essor, l'apogée et le déclin de l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité, l'Empire ottoman. La naissance de cet empire est liée à une grande migration. Au Xe siècle, les Turcs oghouze occidentaux, habitués à une vie nomade dans les steppes d'Asie centrale, refusèrent ainsi la domination sévère de la dynastie Tang et entreprirent une longue marche vers l'ouest. Ils s'installèrent d'abord en Perse, puis s'étendirent vers l'Arménie et l'Asie mineure au début du XIe siècle. Ces déplacements les mirent en conflit avec l'Empire byzantin, qui dominait l'est de la Méditerranée depuis l'époque romaine, mais qui, au XIe siècle, entra dans une période de déclin prolongé. Les Turcs surent saisir cette opportunité. En l'an 1071, lors de la bataille de Manzikert, les Turcs remportèrent une victoire éclatante contre les Byzantins. Ils fondèrent alors le sultanat seldjoukide en Anatolie, posant les bases de la présence turque durable sur ces terres. Mais l'histoire est implacable. En 1243, les Mongols déferlèrent, écrasèrent les Seldjoukides et brisèrent ainsi leur royaume en de petites principautés appelées beyliks. C'est dans ce contexte chaotique qu'une nouvelle étoile commença à briller. En l'an 1299, un chef local d'Anatolie nommé Osman fonda un nouvel État. De son nom naquit la dynastie ottomane. Osman Ier se proclama sultan, le premier souverain de l'Empire. Ses débuts furent pas modestes, mais sa vision et sa stratégie étaient redoutables. Le territoire initial des Ottomans n'était qu'une bande de terre étroite, mais située à la frontière d'un empire byzantin vacillant et de beyliks turcs divisés. Osman sut exploiter ce contexte pour transformer ce territoire en tremplin de conquêtes plus vastes. Ce qui distinguait Osman n'était pas seulement son génie militaire, mais aussi sa finesse politique. Il ne se limitait ni à la question ethnique ni religieuse, il plaçait l'intérêt militaire et politique au premier plan. Il savait s'allier quand cela servait ses desseins et trahir lorsque le moment était venu. Il attira aussi la loyauté, qu'il s'agisse de guerriers musulmans ou de mercenaires chrétiens. D'abord, ceux-ci combattaient avec l'espoir de partager le butin, mais peu à peu, la renommée d'Osman, renforcée par ses victoires sur les Byzantins, devint le principal attrait. Contrairement à beaucoup de dynasties voisines, les Ottomans n'imposèrent pas une domination militaire rigide. Ils instaurèrent un seul système des millets, permettant aux communautés diverses de s'autogérer, notamment dans le domaine religieux et juridique. Cette flexibilité leur permit de gouverner un vaste territoire tout en transformant la diversité en force. Après Osman, son fils Orhan lui succéda en 1326. Ce fut un tournant majeur, car Orhan s'empara de Boursa et en fit la première capitale de l'Empire. À partir de là, les Ottomans entamèrent une expansion inlassable, avançant à travers l'Anatolie occidentale, puis franchissant la mer de Marmara pour pénétrer dans les Balkans, où les petits royaumes chrétiens divisés ne pouvaient et les arrêter. Mais quel était donc le secret de la puissance ottomane? La réponse réside dans une force d'élite,
les janissaires. Fondée par le sultan Mourad Ier, cette armée devint l'une des plus disciplinées du Moyen Âge. Des milliers de jeunes garçons chrétiens capturés dans les Balkans furent convertis à l'islam et formés rigoureusement pour devenir soldats. Cela peut sembler cruel, mais ce système offrait à ces anciens esclaves la possibilité d'atteindre les plus hautes fonctions, jusqu'à celle de grand vizir, juste en dessous du sultan. À la fin du XIVe siècle, les Ottomans étaient devenus une puissance redoutable. Ils prirent Thessalonique en 1387, écrasèrent la Serbie, au Kosovo, en 1389, et quelques années plus tard, en 1396, ils remportèrent une victoire éclatante contre les croisés à Nicopols, marquant la dernière croisade du Moyen Âge. Pourtant, le destin n'est jamais linéaire. Le sultan Bayezid Ier, qui avait doublé le territoire ottoman, fut vaincu et capturé par Tamerlan, un conquérant venu d'Asie centrale, lors de la bataille d'Ankara en 1402. L'Empire sombra alors dans une crise et une guerre civile d'une décennie. Beaucoup pensèrent que les Ottomans allaient disparaître avant même d'avoir grandi. Mais grâce à la restauration opérée par le sultan Mehmed Ier puis Mourad II, l'Empire renaquit, encore plus puissant. À ce moment, les Ottomans visaient une cible mythique, Constantinople, la capitale byzantine imprenable depuis plus d'un millénaire. Pendant 11 siècles, 23 sièges avaient échoué. Mais vint le tour des Ottomans et d'un jeune sultan, Mehmed II, qui allait écrire la plus glorieuse page de leur histoire. Mehmed n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un stratège visionnaire. Pour lui, Constantinople représentait la clé d'or permettant de transformer les Ottomans d'un royaume régional en un empire mondial. Sans Constantinople, les Ottomans n'étaient que des conquérants de frontières, mais avec Constantinople, ils devenaient maîtres du carrefour entre l'Asie et l'Europe. Le 6 avril 1453, les tambours de guerre résonnèrent. L'armée ottomane, forte de plus de 80 000 hommes, accompagnés d'éléphants de guerre, de cavalerie et d'une puissante artillerie, assiégea la ville. La pièce maîtresse fut le grand canon basilic, conçu par un ingénieur hongrois, capable de lancer des projectiles de pierre de 600 kilos et d'ébranler les murailles. Pendant près de 2 mois, la bataille fut un affrontement entre la résistance désespérée de Constantinople et la tempête ottomane. Les Byzantins appelèrent à l'aide de l'Europe, mais personne n'arriva à temps. Dans la nuit du 29 au 30 mai, après un bombardement dévastateur, les Ottomans pénétrèrent dans la cité. Le drapeau au croissant flottait sur Sainte-Sophie, symbole éternel de la ville. Constantinople tomba et, des cendres byzantines, un nouvel empire rayonna. Les Ottomans avaient enfin une capitale, Istanbul. Cette victoire n'était pas qu'une conquête. Elle inaugura une nouvelle ère dans l'histoire humaine. L'empire byzantin, vieux de plus de 1000 ans, disparaissait et les routes commerciales reliant Orient et Occident étaient désormais contrôlées par les Ottomans. L'Europe, bouleversée, se lança alors à la recherche de nouvelles voies vers l'Est, ouvrant indirectement l'âge des grandes découvertes. Après Mehmed II, l'Empire poursuivit son expansion, mais son apogée survint sous le règne de Suleymane Ier, surnommé Suleymane le Magnifique entre 1520 et 1566. Les Européens le connaissaient sous ce titre glorieux, tandis que ses sujets l'appelaient le grand législateur. Sous Suleymane, l'Empire ottoman atteignit son apogée. La carte s'étendait de l'Afrique du Nord à l'Europe centrale et du monde arabe à la Perse. En quelques décennies, les Ottomans devinrent une superpuissance redoutée à la fois par les Safavidés d'Iran et par les Habsbourg d'Europe. En 1529, leur armée se présenta aux portes de Vienne,
plongeant l'Europe entière dans la terreur. Mais Sulayman n'était pas seulement un conquérant. Il mit aussi en place un système juridique unifié, avec des codes civils et criminels clairs, qui lui valurent le titre de Kanouni, le faiseur de lois. La culture, l'art et l'architecture connurent une floraison sans précédent. Les coupoles turquoises de la mosquée Süleymaniye à Istanbul, les poèmes, les musiques, tout témoignait d'un âge d'or resplendissant. Au XVIIe siècle, la gloire ottomane commença à pâlir. Après Sulayman, ses successeurs manquèrent de la vision et de la force de leurs prédécesseurs. Des luttes internes éclataient dans la cour. La corruption et le luxe dominaient Tente, et l'administration devenait lourde et inefficace. L'Empire, jadis machine de conquête implacable, se transformait en un navire gigantesque, difficile à diriger dans le torrent de l'histoire. En Europe, les nations occidentales entraient dans la Renaissance, la révolution scientifique puis industrielle. Pendant ce temps, les Ottomans restaient attachés à leur modèle agricole et militaire ancien. Les janissaires, autrefois fierté de l'Empire, s'étaient mués en force conservatrice, opposés aux réformes et souvent en rébellion. Les défaites militaires s'accumulaient. En 1683, la défaite à Vienne face à la coalition européenne marqua un tournant décisif, mettant fin à la menace ottomane aux portes de l'Europe et ouvrant une longue période de déclin. Au XVIIIe et XIXe siècle, on surnomma l'Empire le malade de l'Europe. De vastes territoires s'émancipèrent. La Grèce obtint son indépendance, les peuples des Balkans se soulevèrent. L'Égypte sous Méhémet Ali gagna une autonomie de fait. Les puissances européennes, Angleterre, France et Russie, transformèrent l'Empire en simple enjeu géopolitique plutôt qu'en acteur puissant. Les réformes de Tanzimat entre 1839 et 1876 apportèrent quelques nouveautés en droit, en éducation et en armée, mais insuffisantes pour sauver un corps déjà rongé. Lors de la Première Guerre mondiale, le sort de l'Empire fut scellé. Il choisit de rejoindre les puissances centrales, aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. À la fin du conflit, perdues, ces vastes provinces arabes, nord-africaines et balkaniques, furent partagées entre la France et l'Angleterre. Il ne resta que l'Anatolie, berceau des Turcs. Et des cendres de cet empire surgit une figure hors du commun, Mustafa Kemal Atatürk. Il mena la résistance, vainquit les armées étrangères et proclama en 1923 la République de Turquie, mettant fin officiellement à 623 ans d'histoire ottomane. Mais l'Empire ottoman ne disparut pas complètement. Son héritage demeure dans l'architecture majestueuse comme le palais de Topkapi ou Sainte-Sophie, dans la culture, l'art, la musique, la cuisine, et dans l'histoire du monde comme témoignage de la puissance, de la diversité, mais aussi des limites d'un empire. Le récit ottoman rappelle que tout empire, si puissant soit-il, connaît un commencement, un apogée et une fin. Mais ce qui reste à jamais, c'est l'empreinte qu'il a laissée dans le cours de l'humanité.